Alors, à la lecture de Matthieu au chapitre 4, nous apprenons que Jésus est dans le désert et qu'il répond avec assurance face aux propositions du diable dans 3 domaines différents. En fait, on voit vraiment que là, Jésus sait avec assurance ce que Dieu lui a dit et ce qui a été consigné aussi par écrit dans la Torah et les prophètes. Et même si le diable essaye justement de détourner les Écritures en les citant selon la lettre et non selon l'esprit, Jésus le discerne et sait les remettre dans leur contexte. Alors nous allons voir un peu plus en détail ce qui s'est passé à ce moment-là. En fait, sa parole a été tentée par 3 fois au moyen des Écritures. Et afin de prouver qu'il est le Fils de Dieu, le diable le mettait à l'épreuve. Alors, premièrement, lorsque Jésus a faim, le diable lui propose de transformer des pierres en pain et de les manger. Deuxièmement, lorsqu'il l'emmène en haut du temple, il lui dit qu'il faut qu'il se jette en bas pour pouvoir redescendre. Et il lui assure que, de toute façon, les anges ne le laisseront pas mourir, mais viendront à son secours. Et troisièmement, finalement, du haut d'une haute montagne, il lui propose le pouvoir sur tous les royaumes de la terre, seulement s'il l'adore. Mais Jésus, heureusement, il a toujours réponse à tout. Alors, je propose un petit récapitulatif pour expliquer un peu plus ce qui s'est passé, pour voir un peu plus clair. Alors, donc nous voyons ici dans quel domaine Jésus a été tenté. D'abord, ça a été dans son corps, lorsqu'il a eu faim, puis dans son âme, quand il lui a dit que les anges allaient le porter. Et puis ensuite dans son esprit, quand il lui a proposé de l'adorer. Alors, les ruses de la tentation, c'est qu'en fait, il lui dit que, bien sûr, s'il a la puissance sur la matière, eh bien, il est capable de pouvoir transformer des pierres en pain. Mais il y a quand même un doute, les pierres, est-ce vraiment comestibles? Et donc, il lui suggère de manger, parce que selon sa faim et son besoin, c'est bien cela dont il aurait besoin. Mais à ce moment-là, Jésus lui répond qu'il est dit dans l'Écriture qu'il faut se nourrir de la parole de Dieu. Ensuite, nous voyons que au niveau de l'âme, le diable le met à défi de vaincre la loi de la pesanteur, en lui assurant que les anges le porteront. Donc en fait, il le pousse à désobéir aux lois naturelles qui ont été installées par Dieu, sous prétexte qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est au-dessus de tout ça. Et donc il lui assure qu'il sera protégé, qu'il ne mourra pas. Donc il lui fait miroiter l'immortalité, mais à travers la désobéissance. Suite à cela, Jésus lui rétorque que tu ne tenteras pas ton Dieu. En fait, il replace Satan à sa place. Il n'est pas l'égal de Dieu. Ensuite, nous voyons dans le domaine de l'esprit, il est à nouveau tenté par l'orgueil, c'est-à-dire que tous les royaumes de la terre pourraient lui appartenir si seulement il acceptait de l'adorer. Alors, s'il se mettait à croire à ce qu'il lui dirait, il se placerait, en fait, sous lui, c'est une ruse, quoi. Il se mettrait sous lui et le servirait, et donc ça serait Satan qui deviendrait un dieu. Alors là, tout de suite, Jésus rétorque « Retire-toi, tu adoreras Dieu seul ». Donc, on voit vraiment qu'il avait réponse à tout dans chacun de ces domaines et qu'il a vaincu, que ce soit le corps, l'âme, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Alors maintenant, j'aimerais
qu'on regarde la suite. Mais j'aurais juste une petite parenthèse à dire, c'est que, en fait, il y a l'Écriture qui dit aussi au sujet des pierres qui sont transformées en pain. Là, je veux dire, on voit vraiment qu'en fait, le diable n'est ni un père ni un dieu, parce que si quelqu'un est bienveillant, il lui aurait quand même apporté du pain. Et là, il lui propose seulement des pierres. Et moi, ça me fait penser à une écriture dans Matthieu 7, 9, justement, où Jésus dit « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ?» Alors, la deuxième partie, donc à voir en parallèle avec justement cette tentation dans le désert, je pense qu'elle va nous permettre de comprendre vraiment la raison pour laquelle Jésus a dû passer par là et rétablir toute chose. Et bien maintenant, nous allons nous replonger dans la Genèse au chapitre 3, où la parole de Dieu avait d'ailleurs été mise à l'épreuve quand il y avait Adam et Ève. Alors, de la même façon que ce que Jésus a dû vivre dans le désert, eh bien, on voit que là, le diable avec Adam et Ève, il leur fait miroiter quelque chose de nouveau. Mais là aussi, on peut se demander, ce fruit est-il bien comestible? Donc là aussi, je propose un petit récapitulatif. Nous allons voir les ruses et ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, donc en fait, on peut refaire un parallèle hein, au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Au niveau du corps, eh bien, c'est surtout par le biais de la faim, bien sûr. Et aussi, il a suggéré donc que c'était quelque chose de comestible, bien que ce ne l'était peut-être pas. Et aussi, il y a un doute qui s'installe parce qu'il commence tout de suite en disant « Dieu a-t-il dit ?» Donc en fait, il met en doute tout de suite la parole. Alors, la deuxième épreuve, c'est qu'il assure que même s'il le faisait, même si jamais il le faisait, il ne mourrait pas. C'est-à-dire, il leur a suggéré de défier la loi que Dieu avait installée. Et il faut dire qu'en Éden, il y avait une seule loi à respecter, c'était celle-là. Et il leur assure qu'ils seront protégés, qu'ils ne mourront pas. Et il les pousse à désobéir, à défier cette loi, et en leur assurant qu'ils seront immortels. Et dans la troisième partie de cette épreuve, qui, elle, est au niveau de l'esprit, il leur assure que si jamais donc, tout se déroulait bien, selon son plan, ils deviendraient alors comme des dieux. C'est-à-dire qu'il essaye de leur faire miroiter et que leur orgueil enfle. Alors bien sûr, s'ils commencent à écouter et à croire ce que le diable dit et qu'ils lui obéissent, en fait ça revient à l'adorer. Et à ce moment-là, c'est lui qui effectivement devient leur Dieu. Alors, qu'est-ce que Adam et Ève auraient dû dire à ce moment-là pour chacune de ces trois facettes dans l'épreuve? Eh bien, en fait, je pense que Ève, et Adam aussi bien sûr, auraient pu dire exactement ce que Jésus a dit. Et cela vraiment est la réponse exacte. Et c'est ce qui aurait vraiment vaincu la tentation à ce moment-là. Donc là, vous êtes libre de recopier les phrases que Jésus a dit, et vous verrez que c'est vraiment, ça aurait été efficace dans chacun de ces trois domaines. Donc, qu'est-ce que Jésus avait dit? Se nourrir de la parole de Dieu seul. Tu n'entendras pas ton Dieu, et retire-toi, tu adoreras Dieu seul. Voilà, alors je propose un petit récapitulatif. Donc Jésus, qui on appelle aussi le deuxième Adam, est venu accomplir ce que le premier Adam
n'a pas toujours réussi à faire, malheureusement, et à rétablir l'humanité, la racheter de son esclavage et de la rétablir dans une position encore mieux. Donc voilà, les domaines du corps, de l'âme et de l'esprit, et leur a fait miroiter l'immortalité, la liberté d'accomplir sa volonté propre, d'adorer un Dieu de son choix, et d'assouvir ses désirs et sa faim. Alors, en réponse à ces trois domaines, nous pouvons aussi les trouver dans la prière de Jésus, notre Père, en Matthieu 6, où il dit que ce qu'il nous faut, c'est ton pain. Il s'adresse à son Père et dit ton pain nous suffit, ta volonté et ton règne. Et on peut voir aussi dans 1 Chronique 29, qui est vraiment un chapitre merveilleux de David et Salomon, et où David fait une prière à Dieu et il lui dit à toi la force et la puissance, l'éternité et la gloire et le règne. Et donc nous voyons en fait dans ces trois domaines quelles sont les choses qui sont en jeu. Voilà ce que Jésus est venu accomplir et rétablir pour l'humanité et avec Dieu.